Bonjour à tous, chers amis de la Terre. Ici Isabelle de Sherbrooke, Québec, en ce mardi, le 6 mai. Cette fois, j'avais besoin de faire une vidéo, par rapport à des situations difficiles que je vis actuellement, mais aussi, j'aimerais envoyer un message aussi aux gens qui ont vécu des agressions, qui ont été victimes, que ce soit de leur tendre enfance à aller à l'âge adulte. En tout cas, je vous encourage à dénoncer. C'est ce que je suis en train de faire, moi, présentement. Même si j'ai 20 ans de beau cheminement spirituel, euh, que j'ai cessé des comportements destructeurs de ma vie depuis 20 ans. Il reste que les émotions, ma vie, j'ai beaucoup de choses à guérir, de blessures profondes, de la violence de ma mère, ainsi et des choses que moi, j'ai décidé d'enfouir très, très profondément dans toutes les cellules de mon corps. Euh, j'ai recommencé des séances en psychologie. Euh, on a toutes chacun nos histoires, puis sont toutes fascinantes les unes et les autres, même si ça paraît terrible. Ça nous démontre parfois le cheminement qu'on a fait depuis tout ce temps-là. Moi, de ma part, je réalise que au lieu de me sentir coupable, comme je me suis sentie coupable toute ma vie, et pourtant ce n'était pas à moi de me sentir coupable, mais c'était à la personne, à mon agresseur qui devrait se sentir coupable du geste qui a été commis contre ma personne, parce que même à 52 ans, aujourd'hui, je vis beaucoup de difficultés encore dans ma vie sociale, dans ma communication avec les autres. Oui, ça paraît bien quand je fais des vidéos, etc., mais par rapport à ma vie personnelle, la communication avec les autres, euh, puis si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est un peu ce qui représente les dernières journées qui m'a ramené à certaines blessures. Donc, c'était le début, dans le fond, de ce que je parlais de ma vidéo. Puis ça démontre que le système ici au Québec, c'est défaillant. Les ressources sont de moins en moins. Euh, Puis si je vous dis ça, c'est par rapport à ma voisine de 75 ans qui a des problèmes énormes de boisson. Puis dernièrement, elle a défoncé, je dirais, je pense dimanche, elle a défoncé la porte de mon autre voisine. J'ai été témoin de ça. Même s'il n'y a pas eu de blessure physique, c'est vraiment pas correct et c'est un crime en soi. Parce que l'autre madame, mon autre voisine qui a 80 ans, aurait pu être blessée. Écoute, à cet âge-là, elle n'a plus les mêmes réflexes. Elle a déjà des problèmes avec ses jambes. C'est tolérance zéro. Moi, j'ai été témoin quand elle a défoncé la porte. Écoute, puis cette dame-là qui a fait le geste, qui a 75 ans, je dirais, euh, c'est comme un cercle vicieux parce que elle offre des cadeaux aux gens, puis en état d'ébriété, elle devient folle, complètement folle. Puis après, ben, elle veut avoir ses trucs, puis c'est comme plus. C'est la noirceur totale, là. C'est cette personne-là, là, la boisson, l'a fait complètement disjoncter. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsque je vous ai raconté euh, que ma voisine m'avait poussé devant chez moi, il y a 2-3 ans, parce qu'il y avait beaucoup de propagande dans ce temps-là, les vaccinés, les non-vaccinés, les vaccinés, contre les vaccinés,
qui s'en prenait aux non-vaccinés. Puis moi, pour faire une histoire courte, ma voisine était venue pour récupérer son ordinateur chez moi, qu'elle m'avait prêté. Mais c'est correct. Moi, je suis une femme de cœur, je suis une femme pacifique. Puis c'était correct. Je lui ai remis, et là, son pétage de bulles, l'effet d'intoxication à la boisson. Hey, viens-t'en, là. A fait en sorte qu'elle m'avait poussé devant chez moi tellement fort. Cette femme-là s'occupait de... Excusez-moi. Hey, là, c'est assez. Cette femme-là s'occupait de son enfant handicapé, donc elle avait une force une force physique, tellement que j'ai eu des douleurs pendant une semaine au moins à cette épaule-ci. Donc, en revenant aux événements des dernières journées, elle défonce la porte de mon autre voisine. J'ai été témoin de ça. Moi, avec mes antécédents de violence à mon enfance, je reste très, très, très sensible à ces actes-là qui sont inacceptables. Puis, je suis contente parce que là, l'autre voisine en haut, j'ai été discuter avec elle. Moi, je déteste tellement ça, je vois de la chicane comme ça, puis dans le fond, c'est l'autre qui a un problème, là, c'est qui est alcoolisé tout le temps, puis ils sont où les ressources? Ils peuvent pas, et selon la loi désuète, ils peuvent pas obliger une personne à aller se faire soigner. Par contre, une seule personne, puis lorsque j'ai discuté avec la voisine, il y a une autre voisine qui était là aussi, qui s'est fait dire que celle qui est alcoolisée reprendrait son dû, sa télévision. Puis nous étions les trois à discuter, puis ça le fait du bien parce que c'était comme une forme de soutien à trois. Nous subissons nous avons subi la même énergie négative d'une personne qui veut pas se faire soigner, tu sais. Puis même moi, lorsqu'elle m'a poussé, cette dame-là, il y a quelques années, moi je suis pas... je suis bien tolérante, puis je suis pas une appeleuse de police pour rien. Mais cette fois-là, lorsqu'elle m'avait poussé, moi, en légitime défense, j'étais chez moi, elle était devant ma porte, et ne sachant pas du tout qu'elle allait réagir ainsi, c'est pour ça que je veux pas juger les gens qui ont des problèmes de boisson, mais ça vaudrait tellement la peine pour votre bien-être de prendre les mesures pour cesser ces comportements-là, parce qu'un jour, ces gens-là peuvent faire un geste regrettable, tu sais. Puis moi, en revenant, elle me poussait devant ma porte. Elle m'a demandé son ordinateur qu'elle m'avait prêté. J'ai pas de problème avec ça. Elle n'avait jamais réagi aussi fortement. Et cette fois qu'elle m'a poussé devant chez moi je suis chez moi, dans mon appartement. Moi, j'ai répliqué. Tu sais, légitime défense, j'ai répliqué. Mais je peux vous dire que ce soir-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que moi, je suis une femme anti-violente. Puis, c'était en plus après mon agression à Montréal en mars 2021. Donc, tout est comme encore frais dans mon esprit. Puis, en aucun cas, nous devons accepter ces comportements qui n'ont pas lieu d'être. Ah, Seigneur, c'est pas facile avec ma petite fille depuis qu'elle s'est faite opérer, là. Ben là, viens, puis arrête, là. Va. Ah, ça n'a pas été facile là, avec elle, hein. Donc, tout ça pour vous dire que ces comportements-là, c'est inacceptable. Et bien des fois, ça va ensemble. Les gens qui ont des problèmes de boisson, la plupart, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des blessures qu'ils veulent pas voir, ils se saoulent la gueule pour oublier.
Mais c'est ce que je trouve, moi, c'est de moins en moins, c'est qu'il y a moins de ressources pour ces gens-là. Puis, j'avais, d'ailleurs, je pense que j'avais déjà expliqué que j'avais hébergé un sans-abri à un moment donné. Voyons, elle est talente, elle. Paraît pas que j'ai donné son calmant tout à l'heure. Puis, c'est moi qui vais en avoir besoin tout à l'heure de calmant. Non, moi, j'ai pris des médicaments longtemps dans ma vie, puis en one shot, avec l'aide de produits naturels, j'ai descendu mes antidépresseurs. One shot, 100 mg. J'étais fière de moi. Puis là, je prends tous les moyens nécessaires pour me soigner au naturel. Puis là, je vois pratiquement plus mon médecin. C'est correct, mais là, il faut que je le voie pour encore une réévaluation. Je trouve ça tellement stupide. En tout cas, j'ai quand même 52 ans, là, tu sais. Puis là, moi, j'ai encore rappelé Yvac un matin. Tu sais, moi, j'ai hâte d'avoir mon montant d'argent. J'ai hâte d'avoir mon montant forfaitaire. Bientôt. Puis là, j'ai appelé un matin. On m'avait dit une couple de semaines. Ma feuille allait être envoyée le 20 avril, ma lettre, pour demander ma capitalisation. On m'avait dit que je pouvais la contester. Merci à la personne qui me l'a dit. Je ne veux pas la contester parce que pour le moment, ça ferait bien mon affaire d'avoir cet argent-là. Je vais pouvoir m'acheter un auto, je vais pouvoir aller me reposer dans un chalet parce que j'en ai grandement besoin. Hier, j'ai pleuré. J'ai pleuré hier parce que là, écoute, c'est rendu que moi, j'aime ça être dehors. Puis là, la voisine est intoxiquée. Là, je veux plus, moi, j'y réponds plus, là, de la merde, là. Puis c'est un paquet de problèmes, tu sais. Puis on a tout fait, moi, la voisine d'en haut, un autre, puis sa soeur, on a tout fait pour essayer de l'aider. Elle veut pas s'aider, mais à un moment donné, c'est assez. C'était assez, là. Puis là, ben, il a fallu qu'elle vienne dehors, tu sais. Elle sait que je suis dehors l'été, je suis tout le temps dehors. Moi, j'ai jamais mis mes limites dans ma vie, stick, puis ça fait partie du TPL, du taux de personnalité limite, mais... Puis à 75% des gens qui ont le taux de personnalité limite, ils ont eu des mauvais traitements en bas âge. Fait que moi, je suis en train de ressortir ça présentement. Au lieu de me sentir coupable, plutôt l'agresseur qui devrait se sentir coupable et non l'agressé, j'ai décidé de dénoncer les comportements de ma mère. Donc, je suis en train de remplir un nouveau formulaire avec Yvac pour ma mère, parce que j'en vis encore les conséquences aujourd'hui, même à 52 ans. Ça l'a scrappé ma vie. J'ai encouragé un autre homme aussi qui a vécu des attouchements en 7 ans. Je lui ai dit les vraies choses. Ayant un rapport de police, je lui ai suggéré fortement de remplir un formulaire avec Yvac aussi. C'est pas normal de faire des attouchements à un enfant de 7 ans. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup oublié de souvenirs jusqu'à mon 10 ans, à l'événement de la foudre qui a tombé. Je suis prête maintenant. Je ne suis plus dans la consommation de rien. Je vis mes émotions à froid depuis 20 ans, depuis mon cheminement spirituel, mais je reste très sensible encore. Et quand ça fait trop mal, psychologiquement, j'ai tendance encore à vouloir me réfugier et être seule. J'ai de la difficulté à parler de ce qui me fait mal en dedans de moi, parce qu'on ne me l'a pas appris. Toute ma vie, on m'a dénigré. Toute ma vie, il n'y a personne, moi, dans la famille, qui sait que ma mère, elle me poussait d'un mur et elle m'étranglait avec un foulard. Il n'y a personne qui sait ça. Hein? Mes 2 sœurs, mon frère. Ils se sont toutes liés, se sont toutes mis ensemble. Mais il n'y a jamais de lien de confiance qui ont été installés. J'en parlerai pas à ces gens-là non plus. J'ai jamais pu rien régler avec ma mère. J'en ai eu l'expérience encore dernièrement. Maintenant, c'est les dernières fois, parce que j'ai fait le message à mon père de dire à ma soeur d'arrêter
de dire faire le message à ma soeur d'arrêter de parler contre moi. Parce que le monde est petit à Sherbrooke. Ma coiffeuse connaît ma soeur, connaît ma cousine. À un moment donné, ça va cesser. Ça devient de l'acharnement sur une personne aussi. Sur une personne qui a de la difficulté déjà à se défendre. Ben, c'est cheap puis c'est lâche. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu l'intimidation. J'ai vécu un rejet, un manque d'amour de la part de ma mère. L'intimidation à l'école. L'intimidation de la part de ma soeur qui me ridiculisait parce que j'avais peur de la foudre alors que la foudre avait tombé proche de moi. Il y a des limites à un moment donné, là. Hein? Puis c'est correct. Là, j'ai décidé de mettre un X là-dessus. Puis là, c'est drôle, les dernières fois, j'appelais. Puis là, je sais, j'appellerai plus. C'est fini. J'en veux plus de cette style de relation toxique-là avec la famille, OK? Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Puis c'est pas en continuant de les voir que je vais me guérir. Tout ce qu'ils ont su faire, ça a été de me dénigrer. Ça a été de me caler. Ça a été de me siphonner ce qu'il y avait le plus beau en moi. Mais ce qui est le plus beau en moi, je suis en train de le retrouver. Mais j'ai travaillé fort. Puis la guérison en soi, ça se fait d'une durée toute une vie. Kombucha. C'est bon du kombucha. Donc moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, puis là, le niveau de violence a augmenté d'un cran. Depuis cette histoire de fausse pandémie, c'est vraiment rendu que la société est malade. La société est malade. C'est rendu qu'on permet tout. On permet aux musulmans de prier dans les rues à Montréal, alors que ça devrait être zéro tolérance. Ça rentre en conflit. Nous, les chrétiens, on va pas les déranger, ces gens-là. On va dans nos églises. Ben, qu'ils fassent la même chose. C'est rendu que c'est les extrémistes, entre parenthèses. T'es musulman, c'est correct. T'es respectueux, c'est correct. Je m'en fous que tu pries. Mais tout ça. Mais c'est pour le reste. C'est les autres, les extrémistes, qui sont les plus dangereux. Moi, là, je suis tellement contente, là, puis je vis de la peine pour les enfants, pour le futur des enfants. J'en reviens pas comment ça va être le free-for-all dans leur vie, ces enfants-là. Ils ont déjà probablement eu, tu sais, même à l'école, du brainwash. Hey, on rentre l'intelligence artificielle dans les écoles. C'est quoi cette affaire-là? Ça devrait même pas. Ça sera même plus de donner de l'éducation. Ça va être de vouloir formater les enfants. Les formater à ce que les mondialistes, ils veulent contrôler la masse. Ils ont brisé, depuis cette fausse pandémie-là, ils ont brisé les vraies valeurs familiales. Ils ont brisé des relations ils ont brisé plein de choses. Il y a même des enfants, probablement, qui sont rendus orphelins, qu'il y a des parents qui se sont suicidés. C'est pas croyable. Puis le gars qui est encore là, à faire son hostie de clown qui devrait débarrasser, il n'y a plus de crédibilité, cet homme-là, là. C'est bye-bye. Mais j'ai l'air de parler, là, de tricoter un peu, mais ça vient tout à la même place. Ça revient tout sur le même chemin. On a coupé dans les services. Il y a de plus en plus de monde qui dort dehors dans les rues. Moi, dans le début de la fausse pandémie, j'ai hébergé un itinérant 2-3 jours chez moi. Et il n'y avait déjà plus de service. J'ai été chanceuse qu'il ait collaboré parce que ici, Partage Saint-François, autrefois, il y avait des thérapeutes pour aider ces gens-là. Mais je sais pas s'il y en a encore, mais dans le temps que j'ai aidé ces sans-abri-là, il n'y en avait plus.
Donc, la personne qui travaille là-bas, tout ce qu'elle a pu me dire, c'est ben, il faut que tu le mettes dehors, bonne chance, ou sinon, s'il veut pas, ben, ça va être la police, tu sais. J'ai été chanceuse que cette personne-là, elle ait compris, parce que j'ai pu y offrir, puis moi, c'est arrivé après mon agression à Montréal, fait que, tu sais, une semaine avant, puis c'est comme je me sentais dans l'obligation, pas dans l'obligation, mais tu sais, c'est comme j'ai écouté ma voix intérieure pour aider cet homme, ce jeune homme-là qui le matin, il s'était brûlé parce qu'il faisait des feux. Puis, donc, j'ai eu beaucoup de compassion pour cet homme-là, pour l'héberger une couple de nuit, le temps qu'il se repose, qu'il se lave, puis prendre un bain, puis, tu sais. Donc, si vous comprenez pas que le plan des mondialistes, c'est de vouloir créer le chaos partout, diviser pour mieux régner, ben on le vit. On le vit ça depuis le début de la fausse pandémie. Et leur plan fonctionne à merveille. La géo-ingénierie continue ici. Hein, les derniers jours, on a juste vu ça. Des avions, les pendages. Fait que là, c'est pas surprenant qu'il mouille. Aujourd'hui, il va peut-être mouiller demain aussi. On voit plus le soleil comme autrefois, des journées complètes. Parce qu'on voit des ciels bleus, c'est sûr qu'à la fin de la journée, on voit les avions, tu sais. Donc, c'est quoi ça va prendre pour qu'on vous l'explique, on vous l'explique, on vous l'explique, on réexplique, sans cesse les mêmes informations. Ces gens-là ne travaillent pas pour l'amour sur la planète. Les Klaus Schwab, les Bill Gates, qui veulent changer la nourriture synthétique. La nourriture, c'est de la nourriture, ça ne doit pas être synthétique. Moi, j'ai pas le goût d'en manger. Leur plan de nous faire manger des bébites, j'ai pas le goût de manger des bébites non plus. Ils ont tellement d'argent, ces gens-là, là, qu'il n'y a plus rien à leur épreuve pour exterminer le plus de monde possible. Comme l'histoire des vaccins. Hein? On le voit, là, les cas de cancer, de plus en plus. Puis y en a-tu des médecins ici au Québec qui parlent de ça? Non, pas en tout. Pas en tout. Puis moi, ça m'écoeure de voir ça. Parce que ça continue. Vous continuez, les médecins, les avocats, les policiers, vous continuez à être complices de ce plan des mondialistes-là. Vous êtes constamment dans le mensonge. Mais si Dieu vous donnait la chance de vous repentir puis de dire la vérité, pourquoi vous le feriez pas? Ah! L'argent est plus important. Puis on a dû vous payer grassement pour promouvoir le vaccin. J'ai entendu des histoires d'horreur, moi. Des fils accompagnés de maman de 60-80 ans. Puis heureusement que le fils était avec parce que le médecin voulait les vacciner. Puis sans compter les 6000 personnes âgées qui ont manqué de soins. Ils s'en sont pris aux personnes vulnérables. Puis, j'ai une pensée pour ma grand-mère en ce moment, tu sais, Madeleine, qui a été dans ces 6000 personnes âgées-là. Est-ce que les médias traditionnels en ont parlé de ça? Non, jamais, jamais, jamais. Honte à vous, les journalistes. Honte à vous. Vous me puez au nez de voir tout ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas dans la transparence, vous êtes dans le mensonge, dans la propagande. Hey, non, pas mes radios, là. Caroline, change les vues. Belle là. Bon, vous voyez, les guerriers de lumière ont fait tout notre possible pour dénoncer, pour partager. On fait tout notre possible pour donner les bonnes informations, pour rester dans l'amour, rester dans la lumière, rester dans le respect.
Donc, moi, je pense que c'est une très belle mission qu'on a dans nos vies actuellement. Puis, je suis fière d'en être une. Puis, je veux pas vivre moi, je veux être dans la vérité, je veux être une femme libre, je veux continuer d'être une femme libre. Puis là, je vois qu'ils veulent encore passer des lois pour nous censurer encore plus avec ce monsieur Carney-là, dont j'ai aucun respect. J'en ai aucun respect. Donc, si vous avez le goût de faire des vidéos, donc si vous avez le goût de dénoncer, donc si vous avez le goût de faire des vidéos parce que ça peut vous faire du bien, ça devient lourd. Ça devient lourd parce que le foutu programme d'Agenda 2030 continue. Puis moi, l'histoire de Trump, c'est juste une autre pièce de théâtre pour vous retirer des choses importantes de la vie, pour vous détourner de ce qui est important en ce moment, le bien-être de l'humanité. S'il y avait... Moi, je me souviens, là, il y a 3-4 ans, là, il avait fait une vidéo, là, je l'ai déjà partagée, qui parlait des Québécois, qu'on n'avait pas un bon gouvernement, qu'elle allait faire pour nous aider. Mais il s'est toujours rien passé. Oups, hey, j'espère que je vais briser mes lunettes. Donc, moi, je doute énormément de ce que M. Trump, qui est un archi-millionnaire aussi, milliardaire probablement aussi, qui fasse de quoi? Mais toujours rien. Toujours rien. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On était patient. Moi, je pense ici au Québec, on était pacifique. Les faiseux de problème, c'est les extrémistes, puis les policiers et la sphère. Calice. Hey, dans quelle société qu'on s'en va? Dans quelle société? Ça vous tente pas de vous joindre aux guerriers de lumière? Ça vous tente pas de vouloir faire la différence? Vous allez avoir toute une fierté après. Au lieu de ruminer chaque jour, d'être frustré chaque jour, de regarder chaque jour cette mot-à-dite propagande de mensonges, d'hypocrisie. Regarde, à un moment donné, là, faut placer les bonnes cartes au bon moment. À un moment donné, il faut cesser d'alimenter ce film de mauvais goût, je dirais, des mondialistes qui n'en ont rien à foutre des humains, continuent de nous asperger de la géo-ingénierie avec tous ces produits chimiques qu'on reçoit sur la tête. Aimeriez-vous ça? Être avec des gens d'amour, avec des gens qui sont respectueux, des gens qui sont respectueux de leur personne, qui sont respectueux envers son prochain, qui sont respectueux pour l'environnement. C'est à nous à faire la différence. Moi, quand je vois, là, je vais au parc, là, puis je vois plein de cochonneries à terre, là. Tu sais, là, des bouteilles, des sacs de chips, ou... Je me dis, mon doux Seigneur, il y a des poubelles en plus. Mais c'est ça, le non-respect de l'environnement. Mais les parents sont où pour expliquer à leurs enfants, au lieu de leur laisser des tablettes, des cellulaires entre leurs mains, de bien éduquer les enfants, puis de leur faire prendre conscience que l'environnement doit être respecté aussi. Sinon, la planète, c'est lui-même qui est en train de la détruire complètement. C'est lui-même. Hey, je me suis acheté des belles petites bottes de cowboy. Je pense que je vais aller me chercher le chapeau. Oh non. J'ai acheté des belles petites bottes. Ouais, la semaine passée, j'ai décidé de me gâter. Des bottes de petits gars m'ont coûté moins cher. Je pense que je vais aller me chercher le chapeau aussi. Fait que moi, cette vidéo-là, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça me fait toujours du bien.
Là, de plus en plus, c'est comme, on dirait que là, je fais une vidéo une fois par semaine, puis là, je sais que j'ai même appelé la conseillère de mon quartier ici à Sherbrooke. J'ai appelé la ville de Sherbrooke, puis là, elle va me rappeler. Là, je vais introduire mon histoire avec Ivac, là, que, garde, moi, j'ai 52 ans, là, puis garde, qui se déniaise. Moi, là, j'étais en état de crise ici, là, j'ai pleuré hier encore, là, l'histoire de mes voisines, OK? Puis je vais aller me reposer 2 semaines dans un chalet, puis je vais réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. J'ai plus 20 ans, j'ai 52 ans. Réfléchir à ce que je veux réellement. Tu sais, réfléchir à ce que je veux faire d'ici les prochaines années. Regarde, on a beau être forts, là, les guerriers de lumière là, du Québec, là, mais à un moment donné, là, on est des humains, on a des émotions, puis à un moment donné, c'est assez de vivre. De vivre comme on veut nous soumettre, on veut nous rendre esclaves d'un système qu'on veut pas. Non, on n'en veut pas de ça. Puis les vrais de vrais, je vous dis bravo. Tous ceux qui envoient des vidéos, là, puis on les met sur la géo-ingénierie Sherbrooke, ben merci. Merci. Au moins, ça prouve que la gang va se grossir à un moment donné. C'est génial, c'est ça qu'il faut. Moi, là, je vous souhaite que de l'amour. Je vous souhaite que vous soyez bien. Je vous souhaite... C'est tout ce que je vous souhaite. Puis là, en ce moment, là, moi, j'avais besoin de me vider le cœur, OK? Parce que c'est pas le fun de vivre du stress inutile. On en vit déjà assez. Sans que, tu sais, comme moi, l'exemple avec mes voisines. Tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, puis hier, je suis contente d'avoir parlé avec Jocelyne en haut parce que ça m'a démontré que, regarde-moi tout là-dedans, là, je suis facilement manipulable, puis, tu sais, c'est fini. Il faut mettre un terme à ça, là. Tu sais, elle aurait pu être blessée, puis ça se fait pas, là, de défoncer la porte de quelqu'un. Tu sais, moi-même, j'ai vécu de la violence, là. J'ai vécu quand même de... Je suis une femme qui sait vivre, tu sais. Puis là, moi, je suis dans la dénonciation. C'est pas facile de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Puis écoute, ça m'a suivi toute ma vie, tu sais. Puis j'ai eu des anges avec moi parce que moi, quand j'étais jeune, là, je m'auto-mutilais, là. C'était vraiment intense, mon affaire, là. Puis je le faisais souvent en cachette, tu sais. Je prenais un couteau, puis, ou d'autres choses. J'ai fait plein d'autres niaiseries. Puis ça l'a cessé. Ça l'a cessé à un moment donné. C'est comme les anges, ils m'ont dit, là, c'est assez. Ou que, tu sais, c'était la boisson. La boisson, ça détruit. La drogue, ça détruit autant. J'ai tout passé ça. Puis j'en remercie mon Dieu. Tu sais, là, je suis comme... là, j'essaie de me trouver des façons, là, parce que là, à 52 ans, j'ai commencé à avoir plus de bouffées de chaleur. J'avais essayé les kétones. Je vais peut-être essayer l'homéopathie, finalement, parce que, tu sais, je suis rendue là. Fait que je vous remercie bien gros. Puis là, d'ailleurs, aujourd'hui, on m'a encore renvoyé la fameuse lettre là, pour le check des seins, là. Le check-up des seins, non. Non. Il n'y a personne qui va aller toucher à ça. No way. Non, non, non. Mon livre, là, la mafia pharmaceutique, là, il en parle de ça. Voyons le test. Comment qu'il appelle? Pas l'échographie, la mammographie. Non, moi, il n'y a personne. Moi, en ce moment, je ne vous dis pas de si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, no way. Il y a des pays qui l'ont interdit, ça. D'écraser le sein comme ça, là. C'est pas nécessairement bon pour les cellules. Fait 3-4 fois qu'il m'achale. Fait avant, là, vous vous souvenez, là, 15, 20, 30 ans, on allait à l'hôpital, on allait passer les tests quand on était malade.
Là, à cette heure, ils vous invitent à vous rendre à ces endroits-là pour vous faire croire que vous êtes malade. Voyez-vous le système de santé, comment c'est... Regarde, j'ai pas de boss, tout est beau. No way. Il n'y a personne qui va toucher là. J'ai même vu un jour un monsieur, j'aimerais ça retrouver cette vidéo-là, le monsieur qui parlait qui s'était guéri du cancer, puis une façon naturelle. J'aimerais ça la retrouver, cette vidéo-là. J'ai pas le cancer. Je me le mets pas dans la tête, je me programme pas dans la tête. Vous vous souvenez, quand je vous avais dit mon histoire mon histoire de diabète, mon médecin commençait à me mettre dans la tête que d'ici 2-3 ans, moi, les reins vont être finis, pis ci, pis ça. Hey! Je me suis permis de lui dire à un moment donné, hey, je prends ma metformine comme il faut. Puis là, j'ai fait une autre grosse purge parasitaire. Puis c'est les parasites qu'il faut que vous compreniez qui causent les maladies. Hein? Mais ça, les médecins ne vous le diront pas. Voyez-vous tout le mensonge qui s'est installé depuis des années puis des années? Le serpent, là, comme on voit ces signes de pharmacie, c'est incorporé partout. Dans le gouvernement, dans le pharmaceutique, c'est payant, c'est tout une question d'argent. Ben moi, je veux pas les encourager, eux autres, ces gens-là. No way, asti. Puis c'est pas vrai. Hey, ça fait 4 lettres qu'ils m'envoient pour la mammographie. Je veux rien savoir. Rien savoir. Mon corps m'appartient et je n'en fais ce que je veux dans mon corps, OK? Je prends tous les moyens. Comme là, je me suis racheté la maman kombucha. Je vais essayer de le faire moi-même. Parce que là, je prenais déjà des bouteilles déjà préparées. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Le soir, avant de me coucher, je prends tout le temps mes 2 jus de noni, 2 verres de jus de noni. Je prends mes graines de sativa, ce qui m'aide à aller à la salle. C'est merveilleux. Fait que, il n'y a personne, pas mon médecin qui va me mettre en tête que je suis fini à 52 ans. Non, c'est pas vrai. Seul moi sais comment je me sens dans mon corps. Seul moi le sais. Mon médecin, depuis 2014 que je l'ai, il était une trentaine d'années, puis tu sais, lui, il prônait beaucoup pour les produits naturels et tout avant. Seigneur, que ça a changé. Ça a changé, là. Non, tu sais, c'est comme... On voit qu'ils ont été brainwashés, eux autres aussi, là, tu sais. Puis je rêve du jour où je vais voir un médecin au Québec qui va dénoncer. Que ça soit la mafia pharmaceutique, que ça soit au sujet du vaccin, des faux vaccins, qui est une... voyons, ARN, parce que je veux dire le mot ARN, technique ARN, en tout cas. Ou que ça soit tout ça. J'ai hâte aussi que les avocats se réveillent. Qu'ils arrêtent de défendre ces criminels-là. Hein? On le sait. Legault, il y a plein d'actions dans des compagnies pharmaceutiques. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Et si ce n'est pas un chose... Comment qu'on dit, là, le mot... l'intérêt... en tout cas, c'est un conflit d'intérêts. Puis je rêve aussi que les avocats défendent les vraies personnes comme moi, ceux qui ont été agressés, puis qui sont pas là juste pour money. Je rêve où ce que les policiers ici, en qui je n'ai aucunement pas confiance depuis ma brutalité à Montréal, je rêve que eux se joignent au peuple aussi pour faire des actions, qui arrêtent de penser à leur petite personne, à leur ego, puis à leur portefeuille. Puis bien des fois, c'est des petits jeunes de 20 ans, ils veulent se prouver, là, eux autres, là. Tu sais, pas grand sagesse à cet âge-là, là, tu sais, pour avoir un gun sur toi, là. Mais on les a toutes formatées, eux autres aussi. Tout a été prévu. Calice. Puis en plus, là, on a rajouté
un défi de plus. Hein? Ces policiers-là, comme lui qui m'a renversé complètement, on n'avait jamais vu ça. Habillé tout en noir, avec un écusson rouge, jaune ou blanc. Sur l'arrière-bras. On les avait jamais vus, eux autres non plus, ces gens-là, ces policiers-là. C'est qui, eux? T'es pas capable d'avoir le matricule, leur nom? Mais moi, il m'a pogné par en arrière. Comment tu voulais que je le voie? Tu sais, il était pas obligé d'agir en sauvage puis de me pousser puis je tombe sur la tête comme un crise de sauvage. Puis j'espère qu'il va l'avoir sa conscience toute sa vie, lui qui a blessé quelqu'un. Hein? On n'avait jamais vu ça avant. Tu sais, c'est des ordres qu'ils ont reçus là, de ces mesures sanitaires-là, ces fausses mesures-là, pour blesser les gens ici, honnêtes, au Québec. Puis il y en a eu en Ontario, à Ottawa aussi. Mais j'ai parti un groupe pour ça aussi. Puis là, j'essaie de retrouver des vidéos. Si vous avez des vidéos là, du 13 mars 2021, j'aimerais ça que vous les envoyiez sur le groupe là, Justice. Je sais plus le nom de mes groupes. J'en ai trop. Vous voyez, je suis en train de prendre ça avec un brin de légère, là, parce que hier, ça a été l'orage, la petite orage, la pluie, j'ai pleuré. Fallait que ça sorte, parce que là, ça faisait une couple de jours. Puis, mais là, j'ai retrouvé ma sérénité. Un matin, j'ai jasé avec mon psychologue. Ça m'a fait du bien. Tu sais, il y a des blessures, là, dans nos vies, là. Sont tellement intenses, sont tellement imprégnantes dans nous que des fois, on ne sait même pas qu'ils sont là. On ne sait pas pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Mais moi, c'est un de mes projets aussi. J'aimerais ça suivre un cours en hypnothérapie puis pouvoir aider le plus de monde possible parce que j'ai connu la souffrance dans ma vie. Là, c'était à tous les jours de ma vie. J'étais à l'école, j'en subissais à l'école. Je revenais chez nous, j'en subissais à la maison. C'était pas physique. Écoute, au souper, mon père me disait de me fermer la gueule, alors que mes soeurs, mon frère pouvaient parler. Moi, je pouvais pas parler. Regarde, c'est comme... Hey, je me souviens, là, au secondaire, là, j'allais au restaurant, puis je mangeais même pas, puis je parlais pas. J'ai fait des crises d'angoisse dans des épiceries. C'est peut-être normal aussi, tu sais. Mais j'ai réussi à travailler presque 20 ans chez Costco. Puis un jour, une thérapeute m'a dit bravo, tu as réussi à travailler ce nombre d'années-là. Puis c'est sûr, j'avais eu quelques jobs un petit peu avant Costco. J'ai commencé quand même jeune. Puis, aujourd'hui, je peux dire que j'ai une fierté de m'en être sortie. Écoute, juste de cesser les comportements, là. Moi, là, je suis pas gênée de le dire, à 20 ans, j'étais à l'hôpital, puis j'en ai vu du monde en psychiatrie, puis moi, c'était, même les thérapeutes, les psychiatres me disaient, t'es pas encore en psychiatrie, toi, là, mais moi, c'était au niveau émotif, puis mon corps suivait, tu sais, le corps, l'esprit, hein. J'ai commencé tard, j'avais pas de menstruation, mais tu sais, j'étais tout le temps dans la peine, puis tu sais, parce qu'on m'avait pas montré à vivre ma colère, euh, on m'avait pas démontré que c'était normal de vivre sa colère, mais plutôt la refouler sur soi, en dedans de soi, tu sais. Puis, fait que c'est ça, ça a fait que tu sais, mon travail, c'est quand même bien. J'ai réussi quand même, puis je dois être fière. Puis, ben, même les médecins ne comprenaient pas. J'ai fait plusieurs thérapies pour arrêter la boisson, des thérapies pour ci, des thérapies pour ça, des hypnothérapeutes. Écoute, j'étais pognée dans un cercle vicieux. Mais tant que j'ai pas compris d'arrêter la boisson, je retournais constamment à l'hôpital. Fait que, voyez-vous comment que ça a des bienfaits d'arrêter toute consommation excessive? Une dépendance, que ça soit au jeu, l'alcool, la drogue, ça mène tout à la même place, tu sais.
de briser sa vie, tu sais. Moi, je connais des gens, là, j'ai connu un homme, je savais même pas. Cet homme-là, je faisais 10 ans, un ami. Je savais pas. Je savais qu'il fumait un peu de pot, OK. À un moment donné, fait des psychoses. OK. Mais j'ai su plus tard après que, tu sais, il était très fort sur, voyons, la méthamphétamine, je pense. Il y a tellement de sortes de nouvelles drogues qui sortent, c'est fou. Puis, j'ai su le pourquoi de ces psychoses après, tu sais. C'est de la merde, c'est de la grosse merde, cette drogue-là. Il y a, tu sais, quand on retrouve toute notre lucidité, on retrouve toute c'est là qu'on trouve l'harmonie. Notre corps, il est comme, il devient comme libre, il vient parce que tu fais en sorte de pas empoisonner par des substances illicites, des substances qui peuvent même mener à la mort. Puis c'est ce que je trouve triste, moi, de nos jours. Les vidéos qu'on voit à Montréal, à Vancouver, là, tu les vois toutes, sont toutes zombies. C'est triste de voir ça. Même à Sherbrooke, on envoie du monde, là, c'est... Puis de plus en plus de monde qui quête aux intercessions lumière. C'est triste comme société. Puis est-ce qu'il y a des gens qui pensent à aider ces gens-là? En tout cas, les mondialistes, ils veulent éliminer le plus de monde possible, tu sais. Bill Gates, dans son explication, que il va falloir éliminer 80-90% de la population. Il est qui ce trou de cul-là pour choisir qui reste, qui vit et qui meurt? Ça, d'après moi, là, ça me fait penser aux anciens dieux en Égypte, là, qui se prenaient pour des dieux, là. C'était invincible, ces gens-là, là, tu sais. Mais Bill Gates, en sa mentalité de débile, de fou, là, il travaille pas pour l'amour, il travaille pas avec Dieu, cet homme-là. Mais là, il va y avoir des arrestations, c'est peut-être un acteur, c'est peut-être, voyons, un clone, ou... Mais là, le film, il est long pis il est plate, en asti. Il est temps qu'il arrête, ce film-là, là. Hein? Ah oui, c'est un film, là, les chapeaux blancs sont à l'œuvre, là. Je vais-tu en faire un film, moi? M'en en faire un film, puis ça va être crissement plus beau puis plus positif que ça, parce que là, ça... Moi, j'ai fini par peu y croire à ces affaires-là, là. J'ai fini à peu y croire, c'est trop de l'espoir pour rien, puis ça mène nulle part. J'aime bien mieux, présentement dans ma vie, être libre, être en paix, être en harmonie, puis de travailler avec des gens comme vous, les guerriers de lumière, en harmonie, puis continuer notre mission qu'on fait actuellement, dans la liberté qui nous reste, dans le respect entre nous, puis de partager nos idées. C'est ça que je veux, moi, actuellement. C'est ça qui me donne les bonnes vibrations pour continuer. Puis j'espère que vous ne vous laisserez pas aller à cette amertume-là, à cette rivière, ce courant d'eau qui continue, qui est un courant dangereux pour l'humanité. Mais d'aller à contre-courant, même si c'est plus difficile, même si ça paraît gigantesque, il s'agit d'avoir les bonnes relations, de trouver les bonnes personnes qui nous font du bien, puis il en reste encore des belles personnes. Vous en êtes des belles personnes, les guerriers de lumière. Vous autres aussi, ça vous tente pas de voir la déchéance de l'humanité. Vous pouvez pas rester les bras croisés à rien faire. Si vous êtes plus à l'aise juste de partager, mais bravo, c'est un grand pas, ça, de fait. Si vous aimez faire des vidéos, bravo. Le moindre petit geste compte. Puis c'est ça qui est important, de continuer de se soutenir les uns les autres.
Nos actions sont importantes en ce moment. Les taux se resserrent chaque jour. Puis l'intelligence artificielle, là, moi, là, OK, quand on me dit « Ah, mais non, mais ça peut aider, puis tu sais, ça peut être comme d'autres choses. » Non, non, c'est non. L'humanité, moi, je rêve, là, je rêverais d'être dans une petite communauté bien ordinaire, là. Pourquoi pas en Alberta, tu sais, une belle place, là. Puis OK, on a Internet, mais il y a des, tu sais, pas passer tout le temps là-dessus. Puis qu'on soit autosuffisant, qu'on ait notre nourriture, qu'on se respecte entre nous, puis qu'on débarrasse de cette maudite matrice-là, qu'on soit heureux de faire et libre de faire ce qu'on veut, sans toujours avoir peur de ce qui essaie de nous instaurer par la peur et nous tiennent dans l'esclavage. C'est ce que je rêve actuellement. Tu sais, de voir des gens de tout sourire, là, tu sais. Puis qu'on ne soit pas toujours en train de... Tu sais, moi, c'est rendu, là, que... Il y a un jeune, l'autre fois, il était sur son téléphone, là, puis moi, j'avais ma lumière, j'étais en auto pour tourner à gauche. Et il traverse, il m'a jamais vu, il était sur son téléphone. Là, ma fenêtre était ouverte, je disais, hey, j'ai dit, ta vie, ton téléphone est plus important que ta vie. J'ai crié, il m'a même pas vu, il m'a même pas vu. Mais c'est comme ça, la génération d'aujourd'hui. Fait que moi, j'encourage les parents qui ont des jeunes enfants, là, de pas lui mettre ça entre les mains, tu sais, juste les cellulaires, les tablettes. Hein, il y en a qui s'en débarrassent. Malheureusement, il y a des parents qui se débarrassent de leurs enfants comme ça. Ah, moi, j'ai eu ma journée de travail, là, j'ai besoin de me reposer, là, tiens, vas-y sur la tablette, vas-y sur ton téléphone. C'est-tu normal? À 6, 8, 10 ans? Moi, je pense pas que c'est normal. Puis on en voit des jeunes enfants quand tu vas magasiner ou sont sur le tablette, sur le téléphone. Oh my God! Tu viens d'y ouvrir la boîte de Pandore. Tu comprends-tu? Il va-tu t'en faire une crise? Si tu y enlèves à 10-12 ans, tu ne pourras plus rien faire. Tu vas l'avoir déjà initié au mal, là, c'ti. Je trouve ça... Tu sais, les parents, là, asti, sont responsables de leurs enfants, là. Mais il y en a, on dirait qu'ils l'oublient, ça. Ah, toi, tu penses qu'en magasinant, on va regarder un petit film sur la tablette, il n'interagira pas, il n'apprendra pas à interagir. Il y a des étapes. Moi, j'avais déjà commencé un cours, voyons, comment on appelle ça, là, pour les enfants, là, éducatrice spécialisée, ou non, pas éducatrice spécialisée, c'était dans les garderies, mon affaire. Puis, tu sais, les enfants, ils ont des étapes, là. Ils ont des étapes, tu sais, tel âge à tel âge, puis, tu sais, pour leur croissance personnelle, leur croissance physique. Mais quand tu lui mets une tablette à 6 ans, 8 ans dans les mains, là, tu t'enlèves un gros morceau de la vie de tes enfants. Tu brimes le droit de ton enfant. Je trouve ça carrément ridicule. Comme là, j'ai cru voir que là, le ministre il veut enlever les téléphones des écoles. Moi, mon point de vue, là, c'est que ça n'aurait jamais dû être accepté que les enfants aient le téléphone à l'école. Ça n'aurait jamais, jamais, jamais dû passer. Là, il est comme un peu trop tard. Hey, il va y en avoir une gang de ces jeunes-là, là, ados, là. Ils vont virer crackpot à un moment donné, hein. Ils vont virer crackpot. Ils vont se faire enlever un peu de bonbons, là, tu sais. Eux autres sont habitués de cette technologie-là. Mais est-ce qu'ils en ont réellement besoin? De ces téléphones intelligents-là qui sont... C'est une invention tellement... Tu sais, là, dans le temps des flips, là, hein, je m'ennuie ce temps-là. Puis là, j'en ai un flip, là.
À un moment donné, je vais aller remettre une carte dedans. Puis ça coûte cher pour rien. Regarde, moi, Vidéotron, ils m'ont fait chier hier. Puis regarde, j'apprends à me fâcher. Puis le gars, il a su. Tu viens me réclamer 200$, mais tu m'as chargé pour 300$ de frais cachés, mon gang de mots t'as dit. Ça, il y a eu un recours collectif, mais là, on n'entend plus parler. C'est drôle. Hein? Fait que toi, tu payes en plus pour avoir une bébelle dans tes mains qui est vraiment pas bon pour tes yeux, pour bien d'autres affaires. Hey, ça prend un appli pour mon café, un appli pour ci. Hey, je veux juste un café, sacrement, c'est pas compliqué. Pas besoin d'une application sur mon téléphone là, pour avoir. Avec ton appli au 10e, tu vas en avoir un gratis. Tu sais, hey, wow. Je trouve ça vraiment. C'est vraiment. Moi, c'est ça, là. Je reviens à ma communauté, exemple, là, en Alberta, là. Il me semble que ça serait le fun. Hein? Être dehors, jouer dehors, respirer, être dehors. Ouais, la géo-ingénierie est là aussi. Mais être libre, puis ne plus penser, puis ne pas embarquer dans ce maudit plan des mondialistes. On n'en veut pas de ça. On va continuer d'être des gens qui sont libres. Des gens qui veulent juste vivre comme normal entre humains. C'est pas plus compliqué que ça. Retrouver nos joies de vivre. Hein? Il y en a plusieurs qui l'ont perdu, le joie de vivre, hein, depuis les dernières années. On a tous subi des conséquences de ça. Moi, ma voisine qui m'a poussé, c'est une conséquence de sa propagande qu'elle écoutait. C'est son TVA poubelle et se brainwasher avec les autres. Mais ça ne serait pas arrivé. Des dommages collatéraux, les ségrégations. On nous empêchait d'aller au restaurant parce que tu n'es pas vacciné, pas de code QI. Code QR, je m'excuse. On a vécu ça au Québec, esti. Les biens nécessaires, tu ne pouvais pas en acheter. Tu ne pouvais pas acheter ce que tu voulais au magasin. Comment qu'ils appelaient ça, non? Des biens essentiels, je pense. Ben oui, moi, Chris, j'ai besoin d'une brassière dans ce temps-là. Parce que moi, j'achète pas tout sur Amazon non plus, là. Je veux pas m'acheter de brassière. Mais c'est un bien essentiel pour une femme, une brassière. On n'est plus en Afrique ou dans les années 1800. Ben, 1800, c'était plus des corsets. Mais quand même, c'était complètement ridicule. Walmart, je peux pas en acheter. Puis là, je suis arrivée chez Jean Coutu, puis il y en avait. Ben oui, le double du prix. C'est encore les... Tu sais, même malgré que Walmart et tout, ça fait partie des grands... des trous de cul qui ont investi. On sait très bien que Bill Gates, il en faisait partie là. Les Costco aussi. Il a déjà été actionnaire, sa femme aussi, son ex-femme. On peut peut-être plus comprendre maintenant le délire et la tyrannie mondiale que nous vivons actuellement. C'était un plan de 10 ans jusqu'en 2030, agenda 2030. Écoutez, là, c'est pas des affaires, des histoires qu'on a inventées, nous autres, les guerriers de lumière, là. C'est ça, la vérité. Puis si les gens prenaient plus de temps à aller faire des recherches au sujet de la géo-ingénierie, au sujet de la thérapie ARN, qui est même pas un vaccin, que l'armée américaine a investi, Trump qui a investi là-dedans, tu sais. Trump qui veut investir dans l'intelligence artificielle, ça l'augure pas rien de bon pour le bien de l'humanité. Oui, ça peut être décourageant quand on parle de ça, mais c'est ça actuellement qui se passe. Plusieurs personnes ont été vaccinées puis ont été malades. Mon voisin à côté, il me contait ça. Puis là, il commence à plus me croire. Parce qu'il y a des douleurs à un bras depuis qu'il s'est fait vacciner. Puis il en regrette, m'en dit. Hein?
Fait que là, moi, j'ai bien hâte de voir, là. La conseillère de mon quartier, elle va m'appeler. Moi, je veux parler de ma cause. J'ai hâte d'avoir mon argent. Je vais me reposer. Je vais emmener mon karaoké. Puis je vais chanter. Parce que je suis pas du genre à déranger les voisins, moi. Puis, tu sais, là, avec tout ce qui se passe, ben, même à ça, en temps normal, je sortais pas mon karaoké. J'en ai besoin. Puis, ça n'a pas été facile, la convalescence aussi de ma chienne. Je me levais à 3 ou 4 heures, j'écoutais la télé jusqu'à 6 heures le temps qu'elle se calme, parce que c'était du broyage non-stop. Donc, moi, je vous souhaite d'être en paix avec vous-même. Je vous souhaite de trouver cette plénitude intérieure, malgré ce qu'on vit. C'est tout un challenge, c'est tout un défi, mais on peut tellement faire la différence, on peut tellement y arriver. Il s'agit de vouloir. Puis de vouloir. Puis eux, ça a été voulu que les gens soient assis sur leur gros cul, parce qu'il y en a qui sont paresseux intellectuellement. Je suis pas là pour lancer des insultes, mais c'est la vérité. La réalité de nos jours, qu'il y en a qui sont paresseux, qui mangent la junk food, qui se droguent, qui regardent la télé, qui engorgent le système de santé, puis après, on mettait ça sur la faute des gens non vaccinés, comme moi et vous. Puis là, on les envoie toutes. Ils appellent ça l'hypnose collective. On vous envoie tous le même message. On vous hypnotise. Mais là, depuis 2020, ils vous hypnotisent. Fait que c'est sûr et certain, il y a une spécialiste qui parlait. Elle expliquait, ça prenait 3 mois, genre, pour que quelqu'un là, soit vraiment hypnotisé. Fait qu'on voit que dans la société, puis il y en a, ben, moi, je veux rester dans l'amour, mais il y en a qui risquent de disjoncter à quelque part, tu sais. Tu sais, j'entendais pas dernièrement, puis c'est pas étonnant, à Montréal, la violence, tu sais, a augmenté. Tu sais, moi, Marty, mon petit chanteur, mon petit top modèle, j'appelle, petit chanteur à Montréal, il est adorable, il est sweet, cet homme-là, puis j'ai eu la chance de le croiser à 2 rassemblements, puis là, il m'écrivait hier, il m'invitait à son concert à Montréal. Là, j'ai dit, moi, je conduis pas à Montréal, j'aime pas Montréal. Moi, je me trouverais quelqu'un, mais c'est sûr que j'aimerais ça le voir en concert un jour. Ben, depuis mon agression à Montréal, j'y suis pas vraiment retournée. J'ai été accompagnée en octobre pour y aller, mais j'avais pas le choix pour mon expertise avec Yvan. T'sais. Fait que. Puis, tu sais, garde Sherbrooke, là, c'est pas une si grande ville que ça. Mais il s'en passe des choses aussi. Puis moi, je me souviens à la toute fin que je travaillais chez Costco en 2010, les policiers me disaient, puis la grandeur de la ville, Sherbrooke, il se passe beaucoup de choses. Puis, imagines-tu, depuis la fausse pandémie, comment ça doit être. Ils doivent être loadés. Ils doivent être loadés. Ils sont même rendus qu'ils marchent au lac des Nations. J'ai failli le jaser l'autre fois. Moi, je suis rendue, là. Tu sais, je calcule mes actes quand même parce que, tu sais, on n'est pas dans un temps normal, on est dans un temps de guerre. Puis même mon agression par la police à Montréal, je le sais en dedans de moi que je ne méritais pas ça. Puis il y a bien eu d'autres victimes qui ne méritaient pas ça parce que c'était comme on les avait programmés, ces policiers-là, cette journée-là, à faire cette embuscade. Mais là, tu sais, je suis rendue dans ma vie où ce que j'essaie d'équilibrer puis d'écouter mon intuition aussi par rapport au danger, tu sais. Parce que là, il y a des actions que je veux mener. Merci à Rénal qui veut se joindre à moi. Puis d'ailleurs, Rénal, demain, on pourrait aller prendre un café ou ce que tu veux. Là, tu m'as parlé d'autres places. Là, on pourrait essayer d'autres places. Puis si Valérie, elle veut venir aussi. Puis mon histoire là, de ce que je disais par rapport à la conseillère de mon
mon quartier à Sherbrooke. Je compte bien discuter aussi avec elle, Joanie Belrose, je pense. Je compte bien discuter avec elle aussi par rapport à d'autres projets ou l'hôtel de ville, tu sais. Pour qu'on soit bien préparé, puis qu'on soit protégé pour pas qu'il arrive aucun incident regrettable. Puis c'est même étonnant que le 13 mars 2021 à Montréal, il y a eu des anges qui ont protégé les guerriers de lumière parce que ça aurait pu tourner, il y a eu beaucoup de blessés, mais ça aurait pu mal tourner cette fin de rassemblement pacifique-là. Puis, moi, je suis plus capable de regarder la violence, les rassemblements ou ce qui se passe même en France. C'est de la violence pour rien, tu sais. À la fin des temps, là, dans la Bible, il en parle beaucoup de ça. Puis, tu sais, moi, je vais lire des petits extraits de la Bible, puis je veux pas pénaliser personne au groupe du guerrier de lumière par rapport que t'as plus la foi ou tu l'as pas, tu sais. Parce qu'il y en a qui croient, mais pas nécessairement à ce qui est écrit dans la Bible, puis moi, je respecte ça, tu sais. L'important, c'est d'être dans l'amour, dans la lumière, dans le respect. Puis, puis je trouve ça le fun aussi parce que, tu sais, oui, j'en ai tout le temps des petits désagréables, là. Les lanceurs de vérité, on se fait toujours attaquer par des petits gens désagréables, mais quand il y a plus d'amour puis de positif, là, ça vaut la peine, tu sais. Puis je vous remercie bien gros parce que je sais pas comment je ferais. Tu sais, moi, les plus soutien de la famille, là, puis regarde, c'est fini, cette relation toxique-là, j'en ai pris la décision. Regarde, c'est pas vrai que ma mère, elle va continuer de détruire tout ce que j'ai pu moi-même avec ma volonté. Tu sais, oui, les thérapies, ça a dû m'aider, mais je dirais le 75% du travail, c'est moi qui le fais. C'est moi qui ai décidé. Et merci Angèle, ma grand-maman qui est au ciel. Celle qui me disait que mon sourire, c'est un cadeau de Dieu ou que je devais être traitée comme une princesse. Merci, ma grand-maman. Merci, Angèle. Tu sais, alors que je subissais des agressions non-stop, ben, ma grand-mère était là. Elle me disait des belles paroles, elle me mettait un petit peu de bonheur, tu sais. Parce que moi, les rassemblements en famille, quand on allait chez mes grands-mères ou les parties, c'était toujours extrêmement difficile pour moi, tu sais. J'osais même pas parler de peur de me faire réprimander. Puis déjà que mon père, il était jamais content. Tu sais, il a fait vivre à ma mère aussi, mon père, les affaires. Ben, ils sont encore ensemble, c'est leur choix. Mais moi, j'ai décidé que j'en veux plus de cette relation toxique-là et que je me suis très bien sortie de juste par moi-même. J'ai pas eu besoin de leur aide parce que eux autres, ils m'amènent tout le temps dans le bas fond. C'est ça du négatif. Puis moi, je veux rester dans... Tu sais, là, au moins, cette nuit, c'est pas pire, j'ai bien dormi, là. Tu sais, elle commence à être un petit peu, ma fille, moins... ma chienne, elle commence à être moins... mais regarde, c'était rock'n'roll, là. C'était vraiment pas... Oh! Là, j'ai réalisé, j'ai dit, oh mon Dieu, comment je ferais avec un bébé, moi? À 52 ans, je serais pas capable. Mais j'étais patiente, là. Mais elle était constamment après moi, angoissée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, ça défait de nuit, ça, 3-4 heures le matin. Mais je l'aime quand même, ma petite fille. Ça va aller mieux. Puis là, en fin de semaine, ben, je vais aller chez une amie en campagne, me reposer. Puis ça fait longtemps que je l'ai pas vue, elle va être contente. Puis moi, tout ça me fait du bien, on va faire des photos, on va rire, on va faire des feux, puis, tu sais, c'est ça l'important. Puis c'est ce que je vous encourage à faire. Relation toxique, out! Out! On n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que ça vous tire vers le bas. Ça vous tire vers le négatif. Pour votre guérison personnelle, je vous conseille d'être avec des gens d'amour, de lumière. Ça va beaucoup aller mieux. Vous allez sentir le travail intérieur se faire par lui-même. Vous allez vous sentir en paix avec vous-même. Puis vous avez le droit de vous permettre de pleurer ou d'être fâché.
Quand je dis fâché, c'est pas de défaire un mur, là. Tu sais, juste ça. Puis d'en parler avant d'exploser. Moi, hier, là, écoute, là, c'était comme tout trop, là, depuis une couple de jours, là. Fallait que je la pleure, cette peine-là, tu sais. Ça a duré 10 minutes, puis c'était correct. Méchante différence, hein? Moi, quand j'étais jeune, là, ou après ado, là, je pouvais pleurer une journée de temps. C'est pas des farces, hein? Mais émotionnellement, puis mon corps physique, qui sont liés, ça voulait tout dire que j'ai pas eu de menstruation avant 23 ans. C'est probablement les souffrances que j'ai vécues. Mais l'esprit revient toujours à la raison. J'ai fait un cheminement spirituel. Je suis dans le spirituel depuis l'âge de 10 ans, au moment où la foudre a tombé devant moi. Ça a été un événement terrible dans ma vie, la peur, d'avoir peur de tout. Écoute, c'est un champ gigantesque d'énergie qui tombe à côté de toi. C'est perturbant, c'est de l'inquiétude, c'est... Puis j'ai fait une expérience de mort imminente aussi. Puis aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, merci. Merci. Après 42 ans plus tard, merci, je suis contente d'avoir passé par là. Parce que cette expérience de mort imminente a fait que j'ai commencé des voyages astro, début de la vingtaine, mais tu sais, c'était pas toujours le fun, tu sais. Puis ça se faisait naturel, tu sais. C'est un jour, un psychothérapeute me l'a expliqué, quand tu as subi quelque chose, que tu as vécu une peur énorme, ben le corps, c'est normal pour lui de faire un euh, une expérience de mort imminente, c'est naturel, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis contente, dans le fond, d'être passée par là parce que c'est ça qui m'aide en ce moment. C'est ça qui me sauve en ce moment. De vouloir continuer. Tu sais, hier, j'étais fâchée après Vidéotron, j'ai dit ce que j'ai pensé, puis c'est une autre étape de ma guérison parce que, tu sais, je lui ai dit que je n'étais pas contente, puis, tu sais, toute ma vie, on m'a dit de ne pas parler, ben c'est ce que j'ai appris à faire. J'étais tellement traumatisée, j'ai appris à grandir, à ne pas... C'était comme normal pour moi de ne pas affirmer puis de vivre mes émotions, mais de les refouler. Puis j'étais bonne dans l'évitement aussi, puis dans l'isolement. Puis ça, c'est un lien qui nous reproche, qui nous rapproche toutes les victimes d'agression. Que ça soit physique, que ça soit psychologique, que ça soit monétaire, que ça soit spirituel. Les agressions, ça laisse des traces. Bien long, très long, toute une vie. C'est possible. Ah, moi, là, je te le dis, là 2 nuits, là, j'ai fait un cauchemar, OK? Puis je faisais des rêves sans trop me souvenir de tous les éléments, puis tout. Mais le cauchemar, là, j'ai fait, là, mon Dieu, c'était... Ça m'a comme traumatisé, là, tu sais. Puis pourtant, moi, je suis ouverte à tout ce qui est esprit, les esprits, qu'est-ce qui est les ovnis. J'ai une grande ouverture d'esprit par rapport à ça, mais tu sais, dans mon cauchemar, ça avait un lien avec ça, tu sais, puis c'est... Le travail continue de se faire. Moi, quand j'ai fait mes premiers voyages astro, je voyais toutes des entités de lumière autour de moi. Puis je sentais leur bienveillance, tu sais. Puis là, en tout cas, c'était spécial cette semaine, là, le cauchemar. Là, je voulais comme pas rentrer là-dedans. Là. C'est comme, ça m'a effrayé un peu, tu sais. Puis garde, je refais toujours confiance à Dieu, à mon être suprême. Avant de me coucher, demander de me protéger, tu sais, de veiller sur moi. Puis, tu sais, de faire en soi. Au pire, je me suis mis de la belle musique pour me calmer, me retrouver mon calme en moi, tu sais. Puis, tu
Tu sais, quand il y a des mauvais souvenirs qui refont surface, c'est pas agréable. Mais il faut les vivre pour s'en libérer. Puis, si tu as été victime, comme moi, d'une agression, essaye pas de vouloir changer ça d'un coup, tu sais. Peut-être que tu es plus jeune que moi, 20, 30 ans. Ça peut prendre de nombreuses années parfois. Puis le conseil que je te donne, pour que ça soit fait convenablement, la guérison, et que ça se fasse dans un laps de temps, ne fuis pas dans la boisson ou la drogue. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mes 25 premières années, ouais. Je suis chanceuse, hein? Je suis quand même pas trop maganée, la santé, pour... Puis j'étais rendue loin. J'étais rendue pas mal loin. C'était plus juste le pot, mon affaire, là, tu sais. Puis, heureusement, cette période-là, de cette drogue dure-là, ça a duré 1 an. Mais, garde, j'avais des dettes, comme ça se pouvait pas. J'avais encore ma job, mais j'avais gros des dettes. J'ai couché 3-4 jours sur un balcon. C'est le gars avec qui j'en faisais, là, tu sais. Ah, regarde, ça avait pas d'allure, ma vie, là. Là, le samedi, je rentrais pratiquement en bas travailler. J'étais cernée jusqu'ici, là, ça avait pas de bon sens. Oh mon Dieu, juste à revoir ces images-là, ça me blesse de voir comment j'étais rendue si basse, là, tu sais. Puis moi, je payais tout le temps, tu sais. Parce que le gars avec qui j'en faisais, ben lui, il était mort de rire, là. Il travaillait pas, puis c'est tout le temps moi qui payais, tu sais. Mais, oh mon Dieu, tu sais. Je pense que j'ai fait 2 thérapies. Puis là, ben, pour recommencer, j'avais un nouvel appart, puis tout. Puis là, j'avais été en thérapie, ça n'avait pas fonctionné, à une place à Sherbrooke, au public. Oui, il te laissait sortir la fin de semaine. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu rechutes, tu sais. Puis, l'autre place, c'était 1 mois que mon employeur m'avait payé au privé. Puis, ça allait bien, 1 mois. Puis, tu sais, surveillance, puis tout. C'est ça que ça prend, là, tu sais. Là, je suis revenue chez nous. Parce que, tu sais, quand t'es rendu, là, soit l'amphétamine ou la coke, ou, tu sais, c'est un grand problème, là. Tu sais, tu détruis la santé, là, puis ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis là, quand je suis revenue de ma thérapie d'1 mois, j'ai rejeté. Je marchais à pied parce que j'avais une auto, puis en tout cas, il est arrivé de quoi avec l'auto, tu sais. Moi, je payais l'auto, mais, tu sais, l'auto est au nom de mon père, puis mon père était venu nous rechercher l'auto, puis c'est correct, parce que, regarde. Fait que j'étais rendu, je descendais à pied. Là, à un moment donné, puis c'était une méchante marche, là, tu sais. Là, à un moment donné, je me disais, voyons, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, mon affaire. Je dis, c'est quoi, va-tu falloir que j'aille 6 mois en appartement? Pas en appartement, 6 mois en thérapie? Ça n'a pas d'allure. Ah, là, j'ai dit, non, non, moi, je vais pas 6 mois en thérapie, là, je suis jamais capable. 6 mois sans être dans mes affaires. Fait que c'est là que j'ai eu le déclic, que ma vie, ça avait plus d'allure. C'est là que j'ai eu le déclic. Ça m'a pris une rechute pour me rendre compte que ça avait pas d'allure. Mais dans ce temps-là, j'avais encore mon emploi, j'étais chanceuse. Mais tu sais, je rentrais pas intoxiquée travailler non plus. Tu sais, c'était la fin de semaine surtout. Mais ça a duré 1 an à cette époque-là. Puis je remercie mes anges de m'avoir retiré de ce milieu-là. Parce que de plus en plus, tu rencontres du monde qui sont fuckés. Du monde que tu risques de te retrouver dans des situations malaisantes, mais des situations graves, des agressions, tu sais. Fait que j'ai eu des anges à cette époque-là. Puis je suis contente d'avoir passé par-dessus tout ça. La boisson, c'est la même chose. Je suis plus capable de sentir l'odeur de bière. Tu sais, c'est avec cœur. Tu sais. Disons qu'à bout de ma chum, quand on commençait à sortir à 20 ans, plus elle était anorexique, ouais, on était force à la bouteille. On sortait, là, être tabarnak, nos premières sorties. Tu sais, déjà, elle aussi, elle avait été agressée en bas âge. Fait que, tu sais, moi puis elle, l'affinité qu'on avait, c'est que dans des endroits comme ça,
au lieu de se sentir angoissé, ben regarde, ah ouais, on prenait de la crème d'amande, stick, puis du Bacardi à la lime. On prenait tout le temps ça. Ça finissait pas, là. Ah, mais là, rendu là, c'était les shooters, tequila, Zamka. Ça avait pas d'allure. Ben moi, ce que je comprends aujourd'hui, en plus, c'est que moi, je me couchais à 3h, 3-4h du matin, mais j'allais travailler le lendemain. Puis c'est ce qu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé correct, puis cette personne-là, je suis contente, je l'ai plus dans ma vie. Parce que moi, je payais. J'étais sans dessin, je payais, moi. Ah oui. Hein? Les soirées de 100, 200 piastres, il n'y en a pas de problème. Paye le resto après. Puis madame, elle se faisait bronzer le lendemain. Moi, j'allais travailler. Je suis sûr que j'allais travailler, j'étais en... Ça n'avait pas d'allure. Tout ça pour dire que ça vaut pas le coup. La sobriété, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est de prendre soin de soi à chaque instant, avoir toute sa tête. Le danger est partout actuellement. Être juste dans l'amour du moment présent. Fait que j'en avais des choses à dire, on dirait aujourd'hui. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis, vous êtes tous ma source d'inspiration. Puis, je vous remercie énormément. Vous m'avez donné un lot d'amour comme j'ai jamais eu dans ma propre famille. C'est pas des farces, hein? C'est pas des farces. Parce que vous croyez en moi, vous croyez en mon potentiel, vous m'avez aimé comme je suis, dans le respect. Vous m'avez supporté depuis cette fausse pandémie. C'est ça des cadeaux de la vie. C'est ça des cadeaux de la vie. Puis, je vous en suis reconnaissante. Je vous en suis reconnaissante. Puis, je veux juste être là, puis continuer dans ce combat-là avec votre aide. Oui, j'ai plusieurs groupes, puis je suis peut-être pas accentuée dans chacun, ou, tu sais, ben, après tout, je suis une jeune retraitée, puis bien méritée. Vu que j'ai pas vécu mes 25 premières années, ben là, j'en profite pour penser à moi, pour continuer ma guérison. J'ai fait beaucoup, mais il y en a encore beaucoup à faire. Puis le psychologue, quand je lui ai parlé du trouble personnalité limite, il m'a donné des rencontres jusqu'en septembre, à toutes les semaines. Puis je vais toutes les prendre. Puis c'est pour ça que je vous conseille, vivez-les tout de suite. Vos émotions, je les laisse pas, prenez pas de boisson, tu sais. Puis si vous avez besoin de conseils, whatever, moi je suis pas une psychologue, mais je peux au moins juste vous écouter. Si un soir ça file pas, whatever, tu sais. C'est pas facile de vivre avec des secrets comme ça. On vit dans une honte terrible alors que c'est pas nous qui devrions avoir honte, mais l'agresseur. T'as été victime dans ça. Puis moi, je vous encourage, je voulais vous dire ça avant de vous laisser de ma vidéo. Je vous encourage à dénoncer, que ça soit une agression physique, une agression psychologique, que vous l'avez... Parce que moi, mon dossier que je vais avoir mon montant forfaitaire, c'est une agression sexuelle en 2015. Que ce soit une agression sexuelle, que ce soit... allez lire là-dessus. Je vais essayer de vous en mettre sur la violence. Il y a tellement de termes, et peut-être que vous... Hey, qu'est-ce que tu fais, toi? Elle a néfaste dans la bouche. Peut-être que tu penses que tu n'as pas été victime, que tu as vécu quelque chose qui est peut-être minimisé, mais que tu vas voir à travers les écrits qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Puis que probablement que, tu sais, oui, faut dénoncer, puis n'aie pas peur. Que tu sois un homme, une femme, n'aie pas peur. Parce qu'il y en a aussi. Il y a beaucoup de femmes, mais il y en a aussi des hommes. Tu sais? Fait que prenez soin de vous, surtout.
Puis, moi, je vous le dis tout de suite, là, regarde, j'en ai fait des thérapies TPL ici. Moi, c'est ça, les TPL, on est du genre à commencer, mais pas finir, là, tu sais. Finir nos rencontres, nos réunions. Moi, en passant, tant mieux si le AA ou le NA t'a aidé, mais moi, ça m'a pas aidé. Ça m'a fait qu'attirer encore plus de monde dans ma bulle. Puis pas des bonnes personnes. Je suis libérée maintenant et je suis fière de moi. Et toi aussi, tu as le droit d'être heureuse. Ça vaut pas la peine que tu détruises ta vie. Toi, la victime, c'est l'agresseur, le problème, et non toi. Puis c'est ça, il faut que tu comprennes. Fait que sur ça, madame a besoin de moi, je pense. Sur ça, je vous aime, prenez soin de vous. Là, j'ai mes bottes de cowboy, je vais aller me chercher un chapeau. Je sais pas, ça fait longtemps que je laisse. C'est un endroit à Sherbrooke que Purina, ils vendent des articles d'animaux. Puis en haut, il y avait assez des belles bottes. Quand j'ai vu ça cet hiver, je dit, ah, fait que là, l'autre semaine, je me suis acheté une botte. Des bottes de petits gars. Je les ai payées à moitié prix. Là, je vais m'acheter un chapeau. Je vais peut-être aller à un festival de rodéo cet été. Je vais être équipée. Fait que sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Puis, soyez bien en paix avec votre âme, tu sais. Vous avez des blessures, des choses. Puis, il y a aussi, voyons, elle qui a un groupe ici, je viens de rentrer en contact avec elle. Brigitte aussi. Brigitte est une bonne militante aussi. Bravo à elle pour les victimes qui ont été laissées à eux-mêmes avec IVAC. Bravo à elle. Elle aussi peut sûrement vous aider. Elle est sur ma page. Donc, je vous aime. Prenez soin de vous surtout. Puis passez un excellent reste de journée, même si sous la pluie. Fait que, au revoir. Merci de croire en moi, de me supporter. Vous êtes tous là dans mon cœur. Bonne journée.